comme dans le porno, ça nous est toujours présenté d'une manière exagérée. Dites-vous bien que vous n'êtes pas censé tenir pendant 30 minutes. Vous n'êtes pas censé être capable de faire des gorges profondes et d'avoir un sexe qui arrive jusqu'au fond de votre gorge. Vous n'êtes pas censé terminer avec plein de sperme et de salive partout, à moins que vous en ayez envie, évidemment, mais il n'y a rien qui vous y oblige. Et je pense que ne serait-ce que ces 3 points-là, si on les déconstruit et que vous vous rendez bien compte qu'en fait, vous pouvez le faire comme vous en avez envie, c'est déjà beaucoup plus rassurant. C'est-à-dire que si vous voulez le faire dans le noir, proposez-le, éteignez la lumière. Si vous voulez le faire avec du miel, que sais-je, faites-le avec du miel. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors bienvenue dans cette 3e vidéo sur la fellation. Alors dans les 2 premières vidéos, finalement, on a beaucoup parlé technique, mais on n'a pas vraiment parlé de l'aspect plus psychologique. Et finalement, tous ces bons conseils ne servent à rien si l'envie n'est pas là. Et il y a pas mal de femmes qui ne sont pas à l'aise avec l'acte en lui-même de la fellation. Soit ça les dégoûte, soit ça les gêne, ou soit même elles ont peur. Et moi j'aimerais aujourd'hui m'adresser à toutes ces femmes qui peut-être sont dans cette situation et qui auraient bien sûr l'envie de surmonter ce blocage parce que je n'oblige personne, hein, c'est pas du tout une obligation que de faire une fellation. Mais voilà, si vous avez envie de surmonter ce blocage, cette vidéo elle est faite pour vous. Alors, par où commencer? J'ai envie de vous dire dans un premier temps, ça va être important d'identifier ce qui vous gêne et ce qui vous bloque. Et très souvent, je ne dis pas que ce sera le cas pour vous, mais quand même très souvent, on est bloqué à cause de l'image qu'on en a qui vient du porno. Comme si c'était extrêmement humiliant et avilissant pour les femmes, comme si c'était un acte de soumission à l'homme. Alors que, pas spécialement, mais, enfin, alors que ce n'est pas le cas, à moins qu'on y joue un peu, ou si vraiment on veut rentrer dans la psychologie des rapports hommes-femmes, mais... Voilà, dans les grandes lignes, vous ne vous soumettez à personne quand vous acceptez de faire une fellation, c'est juste un acte normal, mais avec l'image qu'on en a, qui vient du porno, où c'est justement présenté très souvent d'une manière violente, caricaturale, et oui, effectivement, avilissante pour les femmes. Ça ne donne pas envie, je peux tout à fait le concevoir, et pour peu que vous soyez tombé sur des hommes qui ont cette même culture du porno, qui ont grandi avec et qui ont parfois des mauvais éthiques liées à cette consommation de porno, vous avez pu avoir de mauvaises expériences et c'est bien normal finalement que vous ayez une image négative et même un petit peu sale entre guillemets de cet acte. Donc dans un premier temps, moi je vous invite vraiment à bien identifier ce qui vous gêne et peut-être qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qui viennent du porno. Et ce serait intéressant de vous réapproprier déjà l'acte en lui-même en vous projetant vous avec votre partenaire, que vous réfléchissiez à ce que ça représente pour vous, qu'il y a quand même... En fait, la soumission, c'est pas un bon mot, c'est plutôt une part de don de soi. Quand on offre cet acte à son partenaire qu'on aime et qu'on désire. Ensuite, c'est aussi une manière de se connecter différemment à lui, à ses sentiments, à ses émotions et même à son orgasme. Voilà, donc je vous invite à vous projeter à travers votre partenaire et dans un premier temps, le faire juste psychologiquement, voilà, dans votre tête, mentalement. Ensuite, vous pouvez vous rapprocher de cette partie de son corps sans pour autant passer tout de suite à la fellation, mais ne serait-ce que le caresser, de rapprocher votre visage à cet endroit, de sentir ses odeurs, parce que évidemment, quand on n'est pas habitué, c'est très étranger, ça peut être surprenant et déstabilisant. Donc voilà, vous familiarisez déjà dans un premier temps dans votre tête, ensuite physiquement. Et alors, bien entendu, comme dans le porno, ça nous est toujours présenté d'une manière exagérée. Dites-vous bien que vous n'êtes pas censé tenir pendant 30 minutes. Vous n'êtes pas censé être capable de faire des gorges profondes et de vous étouffer, d'avoir une gorge qui arrive, d'avoir un sexe qui arrive jusqu'au fond de votre gorge. Vous n'êtes pas censé terminer avec plein de sperme et de salive partout, à moins que vous en ayez envie, évidemment, mais il n'y a rien qui vous y oblige. Et je pense que ne serait-ce que ces 3 points-là, si on les déconstruit et que vous vous rendez bien compte qu'en fait, vous pouvez le faire comme vous en avez
envie, c'est déjà beaucoup plus rassurant. Et bien sûr, n'hésitez pas à communiquer là-dessus avec votre partenaire en disant « Ben voilà, en fait, je t'avoue que c'est quelque chose qui me fait peur. J'aimerais y arriver, j'aimerais tenter avec toi. Alors, je te demande ben voilà, de m'expliquer peut-être ce que t'aimes, ce qui te déplaît, et puis d'être patient. Et j'aimerais qu'on explore ça ensemble parce que j'en ai envie tout simplement. Voilà. Ce serait pas plus mal d'en parler avec votre partenaire pour enlever en fait toute la charge un peu dramatique. Des fois on se fait des montagnes de certains problèmes, alors que finalement une fois qu'on en parle et qu'on a détricoté l'histoire, c'est tout de suite moins dramatique. Donc ça c'était mes deux premiers points, et la conclusion en fait c'est vraiment pour vous l'approprier totalement. Arrêtez de voir ça comme un problème en vous disant « je ne sais pas, je n'y arrive pas, il y a ça et ça qui me dérange ». Dites-vous plutôt « comment est-ce que je pourrais y arriver ? Comment est-ce que j'ai envie de le faire ?» Et de prendre votre désir et cet acte en charge, d'en prendre la responsabilité. C'est-à-dire que si vous voulez le faire dans le noir, proposez-le, éteignez la lumière. Si vous voulez le faire avec du miel, que sais-je, faites-le avec du miel. Mais proposez, osez y aller. Prenez des initiatives, tant que c'est toujours fait bien sûr dans le consentement, mais dans l'envie de faire plaisir et de découvrir, ça ne pourra pas être mal reçu. Et puis au pire, si ça se passe mal, on rigole un petit coup et puis c'est pas grave et ça fait un chouette souvenir. Et bon, je sais pas si c'est vraiment utile de dire ça, mais évidemment, ça se passera mieux si vous le faites avec quelqu'un qui vous plaît, que vous aimez, ou du moins que vous appréciez, hein. Et puis qui a une hygiène correcte, voilà. Et si c'est quelque chose qui vous gêne, ben, n'hésitez pas à le dire, évidemment gentiment et poliment, mais voilà, ou même de prendre une douche avec votre partenaire pour un petit peu masquer, qu'il ne se sente pas accusé ou traité comme un petit souillon. Voilà, vous pouvez prendre une douche avec lui pour être sûr qu'il est bien propre, et puis vous allez continuer votre petite affaire au lit, quoi. Et je terminerai avec un petit peu ce par quoi j'avais commencé en fait, qui est que la chose la plus excitante avant tout, c'est que votre partenaire voit dans vos yeux que vous en avez envie et que vous êtes excité. Donc une fellation de peut-être 1 minute 30, mais faite avec énormément d'enthousiasme et de désir et d'envie dans les yeux. Ce sera déjà énorme et ce sera évidemment beaucoup mieux que quelque chose de long, hésitant et mal fait. Donc vous pouvez concentrer vos efforts, et si vous n'aimez pas ça, dites-vous allez, cette fois-ci j'essaye, mais je me mets un challenge de juste tenir 1 minute 30, pas plus. Comme ça vous enlève vraiment la charge mentale du truc, quoi, de vous dire bon, en fait c'est un petit moment à passer et si j'aime pas, évidemment vous pouvez arrêter, mais voilà, c'est une manière de tester dans le cadre où vous auriez du mal avec cette pratique. Voilà, alors j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou que vous avez des blocages qui sont peut-être un peu plus conséquents, que vous aimeriez bien surmonter pour pouvoir être plus à l'aise dans votre vie sexuelle, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est aussi mon travail en tant que love coach. Je vous accompagne pour surmonter tout ce genre de troubles et avoir une sexualité épanouie, fun, joyeuse, créative. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes infos sont en description. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous YouTube!